Bienvenue à tous les Gémeaux qui passent par là, j'espère que vous allez bien. C'est parti, on y va pour la guidance, donc intemporelle. Allez, go Gémeaux, on va aller voir un petit peu ce qui se passe chez vous actuellement. C'est parti, on commence avec l'oracle de Marie, Mère universelle, pour avoir une première énergie dominante. Je vais vous lire le petit message qu'elle a à vous transmettre. Gémeaux. Alors, Gémeaux. Oh, Notre-Dame de la porte intérieure. C'est la carte 19. C'est parti. Gémeaux, je vous lis le petit passage rapide. Alors, mes initiations sont sacrées et quels que soient les événements qui semblent se dérouler dans ta vie, je suis derrière toi. Je te guide toujours vers ton cœur, car c'est dans ce temple sacré qu'est conservé le plus précieux des trésors. Pour acquérir ce trésor, tu auras besoin de courage, de confiance et de foi. Je te confère volontiers ma grâce, mon enfant, sans aucune restriction. Tu dois cultiver ta foi en moi, car c'est elle qui te donne le courage d'accomplir ce voyage. Tu obtiendras en retour des richesses qui dépassent l'imagination. Bon, Gémeaux, très beau message. Ce qui me fait penser, c'est que là, actuellement, Gémeaux, vous êtes, je pense, en quête de foi. D'accord? Vous êtes en train d'être de plus en plus sage, de plus en plus guéri, vous devez le sentir. Vous essayez aussi peut-être de... Il y a beaucoup de sensations à l'intérieur et vous essayez vraiment de vous écouter, Gémeaux. Hein. Et là, on vous encourage vraiment à aller dans ce sens pour recevoir bien évidemment toutes les bénédictions. Donc ça peut concerner une situation, hein, ou bien ça peut concerner votre vie en général. Allez, on continue, on prend une deuxième carte avec ça. Allez, une carte supplémentaire pour les Gémeaux. Ouais, c'est ça, hein, regardez Gémeaux, les paraboles, la communication, les ondes et les informations. Ouais, c'est ça. C'est vraiment le fait d'être connecté à son intuition, d'avoir la foi, d'écouter aussi les messages hein, qu'on tient à vous transmettre. Il y a de la communication hein, qui se passe. Hein. Il y a des informations que vous recevez, hein, Gémeaux, énormément. Hein. Maintenant, je pense que là, vous êtes de plus en plus à l'écoute. Hein. Ne serait-ce que de votre intuition, hein, quand c'est pour faire des choix, pour éviter peut-être des problèmes, des choses comme ça. C'est très beau, Gémeaux, c'est très spirituel, ça. Hein. Allez, on passe à la suite. On va voir ce que nous dit le tableau de 9. Oui, Gémeaux, bah oui, vous avez longtemps été dans le déni. Hein, regardez, la papesse. Vous avez longtemps été dans le déni. Hein. Là, je pense que vous vous reconnectez à votre intuition, à votre âme. Et pour le coup, bah, à la foi aussi, quoi. Hein, votre foi, c'est vraiment très beau. Et il y a aussi une sagesse, hein, Gémeaux. Hein. Je pense que là, vous faites vraiment confiance en ce qui se passe, aux événements positifs comme négatifs. Hein. Allez, c'est parti les amis. Très intéressant, très spirituel pour vous Gémeaux. Regardez, on a le pape quand même, incroyable. Allez, on pose les 9 cartes. Donc le 7 de bâton, la roue de fortune, le 7 d'épée, l'as d'épée, la carte de la force, le 5 d'épée, l'étoile, 3 d'épée et le 10 d'épée. Bon, on termine bien. Alors, la carte du pape, encore une fois, hein, c'est une question de foi. En fait, je pense qu'il y a des Gémeaux qui travaillent sur eux, qui en fait se stabilisent émotionnellement, intuitivement, physiquement, même dans votre vie. Je pense, Gémeaux, je sens aussi une très grosse fatigue énergétique. Donc pour certains, peut-être qu'effectivement, vous faites des méditations, vous avez besoin de vous retrouver à côté de l'eau ou de la nature. Peut-être que vous vous faites aider, que ce soit par un thérapeute ou un psychologue. Vous voyez, il y a cette notion de besoin de se stabiliser, hein, Gémeaux. Bon, on a pas mal d'épées, hein. Donc les épées, c'est le mental, c'est aussi l'intuition. C'est la compréhension également, Gémeaux. Beaucoup d'épées. Allez, on y va.
Donc, dans votre passé récent, Gémeaux, nous avons un 7 de bâton. Donc, 7 de bâton, ce qui nous dit que je pense qu'il y a eu des attaques. Vous vous êtes défendu, vous avez peut-être certainement campé sur vos positions dans une situation. Sinon, vous avez été attaqué par des personnes, des énergies, à vous de voir. Alors, on clarifie le 7 de bâton pour les Gémeaux. Avec ce 7 de bâton, on a un roi d'épée. C'est vous le roi d'épée Gémeaux. À moins que ce soit quelqu'un en face de vous qui est aussi un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance. Mais moi, je vais rester sur c'est vous le roi d'épée, dans le sens, dans votre passé, vous vous êtes affirmé, Gémeaux. Vous êtes affirmé, vous avez campé sur vos positions, vous vous êtes défendu de certaines attaques aussi. Vraiment, vous êtes affirmé, vous avez eu un côté où vous avez déjà beaucoup analysé la situation, puis vous avez décidé d'être strict, intransigeant et froid face à cette situation. Et justement, la situation, c'est quoi? C'est la roue de fortune. C'est quelque chose qui est revenu encore. Donc, soit effectivement, c'est une situation du passé, une personne à vous de voir qui a fait un retour. Et là, vous avez complètement été sur la défensive, strict, intransigeant. Ou soit c'est une situation que vous avez vécue similaire que ce que vous avez vécu dans le passé. Et là, c'est pareil. Vous avez dit non, stop, je ne veux pas revivre ça. Ou je ne veux pas que tu reviennes dans ma vie. Vous voyez, vous avez vraiment été très strict, très perspicace. Ça, c'est top. Maintenant, ce que vous désirez, Gémeaux, attendez. Oups. Quels sont vos espoirs, vos désirs? On a un 7 d'épée. Donc là, je pense que ça va être plutôt vos craintes, espoirs, désirs et craintes. Je pense que ce que vous avez peur, et ce que vous ne voulez plus surtout, c'est d'être trahi, quoi. C'est encore une trahison, ou encore vous tromper. Donc forcément, vous êtes obligé d'écouter votre intuition et de dire stop. Je ne laisserai pas mon cœur prendre le dessus, tu ne m'amadoueras pas, c'est non. Alors, avec ce 7 d'épée, pour les Gémeaux, qu'on clarifie ce 7 d'épée. Oups. On clarifie ce 7 d'épée pour les Gémeaux. Un 8 d'épée, c'est ce que vous ne voulez pas. Être dans, qu'on vous bloque en fait, qu'on vous mette dans le déni, Gémeaux, qu'on vous bloque mentalement, physiquement. Vous ne voulez pas vous tromper à nouveau. Donc je pense qu'il y a une situation qui s'est représentée, que vous n'avez pas sentie et que vous avez dit non. Même si vous avez été un peu dans cette situation, à un moment donné, vous avez dit stop. C'est pas si facile que ça, hein, mais je pense que vous avez préféré avoir la foi et choisir la stabilité, la raison, plutôt que le mensonge. Les efforts à effectuer, Gémeaux, c'est de continuer avec l'as d'épée, de continuer à écouter votre intuition, de continuer à trancher, à oser aussi trancher, à oser aussi dire non, à oser dire stop quand c'est nécessaire. Qu'on me clarifie l'as d'épée. L'ermite, oui. À prendre votre temps à réfléchir. L'ermite est sage. Donc, c'est la sagesse. C'est quand ça ne me convient pas, quand je dois revivre une situation similaire du passé, je tranche, je reste seule. L'ermite, il est seul. Il a besoin de personne. Donc, les efforts à effectuer, c'est ça, Gémeaux. C'est accepter d'être seul, car vaut mieux être seul que mal accompagné. Le conseil, c'est la force. Gardez votre pouvoir. Maintenant que vous avez réussi ça, là, dans le passé, gardez ce pouvoir-là. Il y aura des situations qui vont se représenter, Gémeaux. Mais maintenant, vous arrivez à écouter votre intuition. Le voyez ici. D'accord? Donc, gardez votre force, votre pouvoir. Ne laissez plus votre vie dans les mains d'autrui. Et ayez confiance en vous. C'est ça le conseil, la force. À éviter, Gémeaux, le 5 d'épée, c'est de vous poser 36 000 questions. Là, on est dans le mental. C'est de vous poser 36 000 questions, de vous remettre en question, de vous demander si vous n'avez pas mal fait ou pas fait mal à qui que ce soit. Il faut éviter ça. La première idée, c'est l'intuition. Si ton intuition te dit
ne va pas et que tu y vas quand même, tu fonces dans le mur. Donc, on ne se pose pas 36 000 questions, on ne réfléchit même pas au choix, on tranche et on décide d'être seul si cela ne nous convient pas. Maintenant, l'évolution. Gémeaux, votre évolution à vous. Bon, on a quand même un 3 d'épée et un 10 d'épée. Donc j'ai l'impression que c'est aussi la fin d'un cycle. 3 d'épée, 10 d'épée, parle de fin, parle de deuil. Donc peut-être si aujourd'hui, Gémeaux, il y a de l'espoir encore dans une situation et que ça a été fait pour faire prendre conscience à quelqu'un, on vous dit non, c'est fini, il n'y a plus d'espoir. D'accord? L'évolution, ça sera vraiment un deuil de cette situation. Il n'y a pas d'espoir, Gémeaux. Vous devez avoir les intuitions, la communication, même si vous voulez y croire. On vous dit non. Peut-être que c'est quelque chose qui se termine avec quelqu'un qui est Verseau. Complètement aussi. Il faut faire votre deuil, Gémeaux. Je pense que c'est possible que ce soit avec quelqu'un qui est Verseau, parce que là, on a quand même un roi d'épée. Et moi, j'ai envie de vous dire, Gémeaux, pour certains, vous avez échappé à quelque chose qui aurait pu être très difficile. Et même si vous avez été sur la défensive et que l'autre personne a accepté, tant mieux, vous voyez. Et si vous avez été sur la défensive face à une personne et que vous pensez que c'est ce qu'il fallait faire sur le moment pour voir la situation évoluer, on vous dit non. L'espoir que vous avez encore là actuellement, non. Il faut lâcher, il faut faire le deuil, Gémeaux. Vraiment. Là, c'est la fin de cycle. Après, il y aura un nouveau cycle. Et après, ce qu'on me dit aussi, c'est que, écoutez, le mental, c'est terminé après ça. Vous allez vraiment prendre conscience que vous avez fait le meilleur des choix. Alors, Gémeaux, on va voir 3 petites cartes en plus des 77 pour voir ce qui pourrait se passer, peut-être concernant cette situation ou pas. Ok, on a le consultant ici. Ouais, ben voilà, on a l'automne, c'est le dépouillement. C'est le dépouillement et un nouveau départ. Vous voyez, Gémeaux? Quelque chose d'heureux. Mais je pense que cette situation, elle devait vous apprendre des choses. D'accord? Elle devait vous apprendre des choses. Oui, c'est fini, mais ce qui arrive à vous, c'est un don, c'est un cadeau, c'est de la nouveauté, c'est de l'abondance. D'accord? C'est un nouveau départ, ça n'a rien à voir avec cette personne. Et pour ceux qui veulent avoir un bébé, ça sera avec la prochaine personne, pas avec cette personne. C'est ce qu'on vous dit, les amis. Donc le dépouillement, là on a le consultant, le dépouillement et la tétine qui parle de nouveauté. Peut-être que vous aviez des espoirs d'enfant avec cette personne, Gémeaux. C'est possible, mais non, quoi. Donc il faut accepter. Là, on vous a dit que c'était pour votre bien. Vous avez su écouter votre intuition. Continuez comme ça. D'accord? Là, il vous faut quelque chose de stable. Pas quelque chose qui vous fatigue, qui vous épuise. Pour certains, vous avez été trop épuisé. Trop de pression que vous vous êtes mis, que l'autre vous a mis. Trop de choses qui se répétaient, avec la même personne ou non. Tout ça, c'est une aide pour vous stabiliser. Mais maintenant, il faut passer à autre chose, Gémeaux. Voilà, les amis. En tout cas, c'est une belle guidance. J'espère qu'elle vous a parlé. Je vous embrasse, les Gémeaux. À bientôt. Bye bye.